Précédemment, dans Qui avait-il avant l'UDTH? En moins 1069, une nouvelle ville fut fondée, Igniopolis. Elle était dirigée par des rois. Vers moins de 100, La cité fut assiégée. Une immense révolte éclata au cœur d'Igniopolis. Le roi fut tué, les hommes s'étant emparés de la ville, mirent en place l'État démocratique des terres humaines, le tout premier État dont le pouvoir appartenait au peuple, Technopolis, nouveau nom de l'ancienne cité d'Igniopolis. Les nouveaux dirigeants de l'État écrivèrent une constitution. Jusqu'alors assiégé, le DTH se trouva pour la première fois libre de ses actions politiques et militaires. Il conquit peu à peu l'intégralité du sud du continent. Il s'attaqua à l'Empire Antique, mais les événements prirent une tournure inattendue. Cette vidéo est la troisième vidéo d'une série en 3 épisodes sur l'histoire de l'UDTH. N'hésite pas à cliquer là pour afficher la playlist. La grande épopée, qu'est-ce que c'est? Les dieux sont des personnages très importants. Top 10 des meilleures armes de l'univers de la grande épopée. C'est ça que pouvoir avec un P majuscule, c'est le jour de la création de notre chaîne YouTube. En 0, le DTH était arrivé, grâce à ses conquêtes militaires, très loin à l'ouest, aux portes du mythique Empire Antique, ou de ce qu'il en restait. Mais une autre région se trouvait encore aux frontières de l'État, les Landes de Feu. Une petite région appartenant autrefois à l'Empire Antique, mais qui avait pris son indépendance. Cette région était récente et très forte politiquement et militairement. Une guerre contre elle aurait pu amener à de grandes pertes. Mais le président de l'UDTH de l'époque, qui disposait d'une grande partie des pouvoirs, était déterminé à s'en emparer et à l'annexer. Ainsi, en l'an 0, le président de l'UDTH décida de se rendre dans les Landes de Feu afin d'entamer des négociations. En cas d'échec de celle-ci, la guerre aurait été inévitable. Mais les Landes de Feu, attachés à leurs coutumes, refusèrent l'annexion. Pendant ce temps, à Technopolis, un tournant majeur se déroulait dans l'ombre. Le Conseil des Terres Humaines, ou CDTH, un organisme mineur de l'EDTH ayant pour vocation de conseiller le président dans ses décisions, souhaitait renverser ce dernier afin de renforcer et réaffirmer la démocratie, alors affaiblie par les grands pouvoirs des présidents qui rendaient l'EDTH instable. Ainsi, alors que tous les yeux étaient tournés vers les Landes de Feu, le Conseil lança un coup d'état et se proclama maître des terres humaines. L'EDTH était renversé et le Conseil mit en place un tout nouveau régime politique destiné à être stable, l'UDTH. À son retour, le président de l'EDTH n'était plus rien. Il avait perdu sa fonction. Il n'y eut absolument aucune résistance cette fois-ci. Les membres du conseil mirent en place un régime très décentralisé. Le concept était de diviser l'EDTH en un grand ensemble de régions indépendantes, mais en les rattachant à un ensemble plus grand avec une législation commune, l'UDTH dirigé par le conseil. Des représentants du conseil se rendirent donc à leur tour dans les Landes de Feu, afin de proposer d'intégrer la région à l'UDTH, sans pour autant qu'elle ne perde totalement son indépendance. Cette fois-ci, les négociations furent un succès. Une constitution régionale fut rédigée et appliquée. La fondation de l'UDTH fut un grand succès, mais les ambitions des terres humaines n'étaient pas entièrement atteintes, car l'Empire Antique restait encore. Ainsi, l'UDTH lança une proposition d'annexion à l'Empire Antique. Celui-ci, extrêmement instable, ne pouvait pas refuser. Ainsi, en l'an 2, l'UDTH annexa officiellement l'Empire Antique, qui fut maintenu en tant que région pour un temps. L'UDTH était devenue la plus puissante nation du monde et plus de 400 ans après, elle l'est toujours. Ainsi, il n'est pas vraiment étonnant que c'est dans ce pays immense et fascinant que naîtront un jour des héros extraordinaires. Merci à vous d'avoir regardé cette série. Comme d'habitude, elle a demandé beaucoup de travail à toute l'équipe, d'autant qu'elle était particulièrement longue. Et c'est pour ça qu'on a dû repousser sa sortie plein de fois. Donc encore plus que d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Enfin, vous connaissez l'histoire quoi. Encore merci pour les 100 abonnés, ça fait chaud au cœur. En attendant, allez vite nous marquer en commentaire si le rythme et le ton de cette série un peu spéciale vous ont plu. Et puis le sujet aussi. Après tout, l'UDTH et le monde sont vraiment des sujets fascinants dans la grande épopée, non? Et en plus, cette histoire ne touche pas encore à sa fin. Vous continuerez d'en entendre parler du monde, et peut-être même plus tôt que vous ne le pensez.